tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre, donc pour octobre, novembre, décembre. Donc, ces guidances s'adressent à toutes les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc ça y est, je commence la deuxième partie de ce tirage qui est en fait pour tous les signes de terre. Donc là, je vais faire vierge, je vais faire taureau et capricorne. Je viens de finir les signes de feu et j'avance comme ça. Donc nous sommes aujourd'hui en jour d'équinoxe, c'est l'équinoxe d'automne. Ça y est, c'est parti. Vu ce que je ressens avec l'équinoxe, mais peut-être que j'aurai l'occasion de faire une vidéo à ce sujet, on est complètement dans cette, encore une fois, libération de karma. On est dans la purification de nos énergies, on est dans se séparer de ce qui n'est plus utile, que ce soit dans tous les domaines de notre vie. J'en croise dans mon cabinet qui changent de travail, qui ont arrêté, d'autres qui se séparent parce que ce sont des relations toxiques, d'autres qui ont des soucis avec des relations familiales. Ben oui, c'est normal. Je dirais que voilà, plus on s'éveille, plus on augmente nos énergies, plus je dirais, on se rapproche de notre authenticité plus ça crée des fossés. Bien, allez, on y va. Je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Chère Vierge, donc pour votre tirage trimestriel d'octobre, novembre, décembre 2024, le dernier trimestre de l'année. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, vous avez les trois cartes qui, je dirais, qui donnent un petit peu le moteur, les trois informations importantes sur ce trimestre. Alors la première, nous avons le troisième chakra, l'archange Chamuel. Donc on est sur le chakra solaire, on est sur la confiance en soi, on est sur sa lumière. Ok, on est sur son soleil intérieur. Le deuxième porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon, ça sent bon l'énergie que je ressens sur cet équinoxe, l'énergie de se libérer de choses donc qui peuvent toucher justement votre lumière, votre confiance en vous. Il peut peut-être y avoir, je dirais, plus d'aplomb à vouloir exister, à vouloir se montrer, à vouloir parler, etc., à vouloir créer peut-être quelque chose de nouveau. Et le troisième, c'est premier chakra, l'archange Michael. Ça rigole pas avec vous, deux archanges les amis, avec une belle porte de la guérison au milieu. Donc il y a de l'ancrage avec l'archange Michael. Évidemment, c'est le premier chakra, mais pas que. On coupe les liens toxiques avec un archange Michael. On va de l'avant, on est sûr de soi, on est protégé. Donc, et en plus, avec l'équinoxe d'automne, là, on est vraiment dans toute la période de l'archange Michael jusqu'à sa fête qui est le 29 septembre. Bon, ça sent beaucoup de puissance pour moi, beaucoup de puissance au niveau de la tête, beaucoup de puissance au niveau du chakra solaire, beaucoup de puissance par rapport à votre ancrage à la terre et à ce que vous avez envie de montrer et d'être sur cette magnifique planète. C'est plutôt chouette, en tout cas il y a une belle ouverture vers la guérison personnelle et le bonheur. Waouh, moi ça me plaît bien, on y va. C'est que des 30, 37, 34, 35. On est vraiment sur une énergie de communication et de créativité ici. Pensez à vous amuser, les vierges. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis du coup. Allez, on continue. Quel est le cœur de votre trimestre avec le tarot? Donc, je vais évidemment recouvrir toutes les cartes avec un deuxième tarot pour avoir des informations complémentaires. Donc, le cœur de votre jeu, l'énergie principale de ce trimestre, nous avons, waouh, le 4 d'épée. Donc, il y a une énergie de repos, il y a une énergie de mettre ses pensées de côté, de mettre son mental au repos. Il y a une énergie de méditation, de se retrouver en soi, de faire le silence en soi, afin de pouvoir justement, certainement aussi alimenter ce chakra solaire, afin d'alimenter ce chakra racine, pour pouvoir se libérer. Donc, il y a pour moi, je pense, une libération mentale. Il y a une forme ici moi, ce que je ressens, c'est une forme de sérénité intérieure, de paix intérieure.
de sécurité. Ouais, je pense que vous allez certainement guérir de certaines, peut-être, pensées sclérosantes, d'auto-sabotage, de choses comme ça. Là, vous lâchez sur une part de mental, hein. Bon, on continue. On va voir quel est votre état d'esprit, justement, sur ce trimestre. Nous avons le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, on verra avec la recouvrance, mais vous avez un état d'esprit pas du tout, du coup, comme le cœur. C'est-à-dire que là, on défend son bout de gras. On a beaucoup d'énergie. C'est du bâton, c'est du feu, c'est de la passion. Donc, on défend ses convictions. On se bat pour ça. On peut se sentir aussi isolé, un peu seul contre tous, seul au monde. Donc, pour certains, il peut y avoir des conflits. C'est possible. Des conflits avec la famille, des conflits avec les amis. C'est rigolo, mais j'en parlais au début de la vidéo, c'est-à-dire que je vous disais à un moment que plus ça allait, plus les gens s'éveillaient et plus ça créait une forme de fossé. C'est-à-dire que on ne se comprend plus, voyez. Sauf qu'avec un archange Michael ici, un archange Samuel là, il y a une énergie de confiance en soi et de ne pas plier aux attentes des autres, de ne pas se laisser influencer. Bon, donc vous gagnez en solidité, en densité, par rapport à qui vous êtes en fait. C'est intéressant. On continue. Quels sont les faits? Là, c'est la base. Quels sont les faits sur ce trimestre? Donc, les faits, c'est toutes les actions, mais ça peut être le travail, ça peut être le quotidien. C'est vraiment concret et factuel. Qu'est-ce que nous avons sur ce trimestre? Le chariot. Donc, c'est intéressant parce que là, on est vraiment sur reprendre les rênes de sa vie. On s'en va, on se déplace, on est dans la réussite et dans le succès, bien sûr, mais surtout, le plus important pour vous, chère Vierge, c'est on prend le taureau par les cornes quelque part. Il y a vraiment cette énergie ici de peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est comme si vous étiez encore plus convaincu de votre voix, VOIE, bien sûr, hein, de cette force intérieure en vous. Pensez bien à vous ancrer, les amis, hein, parce que c'est aussi très important d'être bien. C'est un peu, voilà, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais soyez bien ancrés, c'est important. On verra avec la recouvrance. Qu'est-ce que vous voudriez le plus sur ce trimestre, dernier trimestre? Nous avons le roi de denier. Bon, alors le roi de denier, c'est l'abondance, bien sûr. On est sur de l'abondance financière, sur de l'abondance matérielle. Le roi de denier, il sait ce qui a de la valeur à ses yeux et il est centré là-dessus, quoi, hein. Il est vraiment, vraiment centré sur peut-être un objectif, hein, mais sur ce qui... Comment expliquer ça? Oui, sur ce qui a de la valeur à ses yeux et à son cœur. Bon, donc il y a de l'abondance financière ici. En tout cas, ce que vous voulez de plus, c'est peut-être ne plus vous inquiéter de la matière. Ne plus vous inquiéter de ce qui se passe à l'extérieur parce que vous savez. Donc, il y a encore une fois une énergie de confiance, confiance en la vie, foi en la vie, foi en vous. Vous êtes positionné, vous êtes ancré, vous savez qui vous êtes, ce que vous valez. Il y a une énergie de valeur aussi avec le roi de denier. Il n'y a pas que l'énergie de l'argent, hein, bien sûr, hein. Donc, c'est la valeur de qui vous êtes. Et j'ai la sensation, avec un 7 de bâton aussi, que vous allez le montrer, ou en tout cas, vous allez défendre ce qui est cher à vos yeux et peut-être rétablir, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais un équilibre par rapport au respect de vous, respect des autres par rapport à vous, etc. Bon, on continue. Vers quoi vous tendez sur ce dernier trimestre? Nous avons le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, on est sur du bâton encore, hein. Donc le 8 de bâton, on est sur une énergie d'opportunité. On est sur une énergie, ça va vite. C'est saisissez votre chance. Le 8 de bâton parle de spiritualité, parle de synchronicité, parle de message divin, parle de tout ça. Et là, c'est comme si l'univers venait vous apporter quelque chose pour vous faire grandir et avancer. Donc, vous allez saisir une opportunité pour moi. Une opportunité, pas qui tombe du ciel, mais pas loin. Vous passez du 7 de bâton dans votre état d'esprit au 8 de bâton. Donc, pour moi, il y a une énergie de foi aussi. Là, on est dans purement l'extérieur, le concret, c'est vous et les autres dans le relationnel profondément humain.
Et le 8 de bâton, vous avez vu, les bâtons, ils sont plus au sol, ils sont dans le ciel. Donc, il y a une énergie de croire, d'avoir foi. Alors, j'ai pas je dirais le pape, mais pour moi, ici, clairement, il y a une énergie de foi. Mais pas que. C'est-à-dire que vous êtes... C'est comme si... Alors, je vais loin, hein, encore une fois, dans ce tirage, mais c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez une force intérieure qui grandit par rapport à la confiance en qui vous êtes et votre positionnement dans la matière, et que ce positionnement, donc cet ancrage grandissant dans la matière, vient faire que vous incarnez la foi. En fait, c'est un peu ça. Il y a moins de doute. Votre mental, n'oubliez pas que l'énergie principale de votre trimestre, c'est le mental. Il n'y a plus de doute à avoir, il n'y a plus de questionnement. Il y a vraiment une grande avancée pour certains vierges, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais une grande avancée dans la foi en la vie. Waouh. On continue. On va regarder, on va recouvrir un petit peu toutes ces cartes. Allez, information complémentaire pour les vierges, signes solaire, ascendant ou lunaire pour le dernier trimestre 2024. Octobre, novembre, décembre. Information complémentaire pour les vierges pour le dernier trimestre 2024, octobre, novembre, décembre. Ok. Alors, on va aller justement tirer une carte sur ce 4 d'épée, sur ce repos, ce mental au repos, cette paix intérieure. On prend plus de temps pour soi pour justement alimenter ce temple intérieur de sérénité, de paix. On est dans un silence profond. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? En tout cas, ça va être important pour vous sur ce dernier trimestre 2024. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée pour les vierges? Nous avons le 2 de bâton. Afin de pouvoir vous projeter, afin de pouvoir changer de regard sur votre futur. On le comprend puisque ce que vous voulez le plus, c'est l'abondance financière, l'abondance dans tout. Il n'y a pas que dans les finances. Hein. L'abondance, elle est dans toute votre vie, dans tous les domaines. Donc là, il y a une énergie, évidemment, de mettre son mental au repos pour pouvoir se projeter dans un futur où là, encore une fois, il y a une question de foi, c'est-à-dire que vous allez avoir confiance en l'avenir. Bien, on continue. Quelle est l'information complémentaire par rapport à votre état d'esprit? Vous avez un 7 de bâton. Donc, il y a quand même un état d'esprit sur ce trimestre où vous avez envie de défendre votre bout de gras. Vous avez envie de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Vous n'avez plus envie d'être influencé. Donc, voilà. Alors, on y va sur ce 7 de bâton. Nous avons le pendu. Il y a un changement de point de vue ici. Il y a vraiment une énergie. Alors, il y a deux choses avec vous. Hein. Pour certains, encore une fois. Hein. Il y a une énergie de changement de point de vue, d'attente ou en tout cas de stagnation, mais qui est bénéfique. C'est-à-dire que là, quelque part, le pendu vous dit réfléchis avant d'agir. Attention à l'impulsivité. Attention à ne pas tirer des plans trop vite sur la comète ou des déductions ou pourquoi pas des jugements. N'oubliez pas que votre carte centrale, c'est paix mentale. D'accord? Donc là, pour moi, avec le pendu, il y a un changement de point de vue. Réfléchissez avant d'agir. Et on est encore sur une très, très belle lumière mentale ici. Comme là, comme ici. Une très belle lumière mentale pour justement vous laisser guider et pas être dans l'action. C'est pour ça qu'elle s'accroche toute seule. Pour éviter d'aller plus vite que la musique. Attention avec ce 6 de bâton qui est dans votre état d'esprit. Hein. Bien, on continue. Information complémentaire par rapport au chariot. C'est le côté factuel, concret. Donc, pour certains vierges, ça va bouger. Vous allez bouger, vous pouvez déménager, vous pouvez voyager, vous pouvez partir, peu importe, mais ça va bouger. Pour d'autres, ça parle de succès et de réussite dans quelque chose que vous avez, je dirais, peut-être commencé à créer. Donc, ayez confiance, ancrez-vous bien. L'ancrage, c'est aussi rester dans la réalité des choses, ne pas tomber dans de l'illusion. C'est du concret, c'est du factuel. Mais là, vous êtes dans une énergie de winner, de réussite et de succès. Et puis, vous prenez les rênes de votre vie. C'est votre vie et que vous commencez vraiment, pour certains, à le comprendre. Qu'est-ce qu'on a avec ce chariot en information complémentaire? Nous avons le page de coupe ou le valet de coupe. Donc là, nous sommes sur un nouveau départ émotionnel. Vous avez vu, là encore, il regarde le ciel. Là encore, il s'attend à recevoir des bénédictions ou des cadeaux. Le page de coupe, c'est une nouvelle émotion qui vous arrive. Ça part du cœur et uniquement du cœur et pas de la tête. De toute
façon, on l'a bien compris et vous l'avez bien compris, le mental n'a pas sa place sur ce dernier trimestre pour vous, chère Vierge. Donc, c'est une question de cœur. Tout est une question de cœur, d'amour, de ressenti, de plaisir, de bonheur, de partage, de rêve. Donc, rêver à un idéal, à ce que vous avez envie de créer. Bon, on continue. Information complémentaire par rapport à ce que vous voulez le plus, c'est le roi de denier. Vous voulez l'abondance, vous voulez être fier de vous, vous voulez chérir ce qui a de la valeur à vos yeux et surtout à votre cœur. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? Nous avons, waouh, as de coupe. Donc, il y a quand même pas mal d'émotionnel. C'est pour ça qu'il y a l'archange Michael qui vous dit, hop, 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 attention, centre-toi bien, ancre-toi bien, aligne-toi, parce que là, il y a quand même une très belle énergie. As de coupe, page de coupe, s'il n'y a pas du renouveau émotionnel, il n'y en aura jamais. Donc, l'as de coupe, c'est le coup de cœur, mais c'est dans ce que vous voulez le plus. Vous avez envie d'un nouveau démarrage émotionnel. Vous avez envie de profondément vibrer dans votre cœur. Parce que peut-être, en tout cas, pour certains, vous en avez marre de votre mental, de ce mental qui vous saccage la tête, qui vous saccage vos idées, qui vous empêche par manque de confiance. C'est le mental, c'est l'ego qui a peur d'être ridicule, qui a peur d'être moqué, qui a peur du jugement des autres, qui a peur de je ne sais quoi. Donc, as de coupe, là, vous voulez vraiment un nouveau départ émotionnel. Bon. Vers quoi vous tendez? Nous avons le 8 de bâton. Donc, on est beaucoup plus dans une énergie de ciel, de divin, d'opportunité, de synchronicité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton en information complémentaire pour les vierges? Nous avons la reine de pentacle. Vous avez vu, roi de denier, reine de denier, reine de pentacle. Bon, vous avez vu, elle est hyper sereine. Elle a les yeux fermés. Elle est amie avec la matière. Il n'y a pas d'ennemi. Elle sait que tout est juste. Et surtout, elle est dans l'instant présent. Donc, il peut y avoir ici, avec cette reine de denier qui ne fait pas justement de plan sur la comète, une petite explication par rapport à ces deux cartes-là. On vous dit de mettre votre mental au repos et d'arrêter peut-être de faire des plans sur la comète, de voir loin. Non, profitez de l'instant présent. Ça va vous permettre de profiter de ce que vous avez. Ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous avez et de la chance que vous avez. Il y a une énergie de gratitude ici, gratitude de tout ce que vous avez dans votre vie. Vous ne manquez de rien. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents d'entendre ça, mais on a toujours tout ce qu'il faut quand il faut. Il y a une énergie. Quand on dit que tout est parfait, c'est que tout est parfait. À vous et c'est la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Donc, à vous de voir les choses du bon côté afin justement de ne pas empirer une situation ou de ne pas la nourrir. Il est peut-être là, votre changement émotionnel. Bien, on continue. On va regarder vos deux autres decks. Nous avons le premier, cavalier de coupe. Allez, on continue dans les coupes, vous. On est vraiment dans l'émotionnel. Donc, on continue dans les coupes. Le cavalier de coupe vous demande de poser des actions qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui remplissent votre cœur et pas des actions qui ne vous conviennent pas. Donc, on a quand même deux nouveaux départs dans l'émotionnel. Il peut y avoir de la créativité, il peut y avoir un projet qui vous tient à cœur et qui va vous valoriser. Ayez confiance, ayez confiance. Et commencez à mettre des actions en place là-dedans pour justement nourrir ce nouveau départ émotionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre en face? Nous avons un 7 de coupe. On continue, vous avez vu dans la coupe, et vous avez beaucoup de coupes. Les vierges, vous êtes quand même dans le pentacle, vous êtes dans l'énergie de la terre. Et vous avez l'archange Michael qui est là pour vous dire, ancrez-vous bien, vous ne partez pas dans tous les sens, mettez votre mental au repos. Le 7 de coupe, il y a une énergie un peu de brouillard. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ouais, je ne sais pas quelle direction prendre, mais quel choix faire, parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de plonger dans un piège. Et pourquoi? Parce que vous êtes des vierges, et les vierges, il y a une énergie de terre. Donc, on pose bien le pour, le contre, nanana, on analyse, on comprend, on machin, mais pendant ce temps-là, vous ne mettez rien dans la matière. Il y a quand même une action à mettre ici, une action dans la créativité, une action dans le désir de cœur, d'écouter sa vibration de cœur. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. Mais là, avec un 7 de coupe, on est encore un petit peu dans le brouillard. Bon, on va continuer. On va voir les messages des oracles pour vous. Alors, premier message,
de l'ange divinatoire. Qu'est-ce qui vous dit et quel ange vous avez? Nous avons passion. As de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe. Bon, on est quand même dans la passion. Suivez votre cœur et le brouillard se dissipera. Donc, qu'est-ce que vous dit la passion? En plus, c'est un ange bleu, ce qui fait que nous sommes sur une énergie, encore une fois, de l'archange Michael, qui vous dit avec confiance, je diffuse ma lumière divine, me sachant solide, honnête et juste. Lumière divine avec l'archange Chamuel. Ok, alors, passion. Cet archange de la passion vous conseille. Mon cœur est empli de passion pour la vie. La passion n'est pas uniquement le frisson de l'amour physique, c'est une énergie ardente ainsi que le désir de vous engager corps et âme dans la poursuite de vos rêves les plus chers et dans tout ce que vous faites. Comme le feu, la passion réchauffe et entretient la vie, mais doit être maniée avec sagesse. Identifiez tous les aspects de votre vie qui vous procurent joie et enthousiasme. Donc ça, on est complètement sur le cavalier de coupe. Demandez à l'ange de la passion de vous envoyer des signes pour apprendre à canaliser cette énergie positive dans des actions ayant pour but le plus grand bien de tous, afin d'avoir le meilleur impact sur le monde. Faites appel à lui pour trouver une cause à défendre qui mette votre âme en émoi et pour attirer dans votre vie les personnes qui vont vous stimuler et vous aider à atteindre vos buts. C'est chouette, on est là, on est sur ce 8 de bâton. Quand on vous dit pour attirer dans votre vie les personnes qui vont vous stimuler, vous aider à atteindre vos buts, ça peut être des rencontres, des opportunités pour pouvoir installer dans la matière ce qui vous fait plaisir, ce coup de cœur, enlever les doutes, prendre confiance. Bien, super, merci les anges. Quel est le conseil de la Good Quantic Box pour vous? Si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé de réalité sur un plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. Bon, donc, listez ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Listez vos rêves. Là, c'est vraiment le moment, on ne parle que de ça. Et à partir du moment où vous allez mettre un pied là-dedans, vous allez avoir des synchronicités. Alors pour décembre, voire 2025, des synchronicités qui vont vous valider vos choix, vous apporter la confiance. Ayez foi, les amis, ayez foi. Mais faites ce premier petit pas vers la découverte de nouvelles choses qui vous passionnent, de vos rêves. Mettez-les en avant. Bon, très bien. Allez, on va regarder, c'est tous les messages là? Ouais, on va regarder maintenant les trimestres au trimestre. Alors, attendez, je fais un petit peu de tri dans mes cartes. Donc, n'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour ce tirage. Allez, on y va. Quelle est l'énergie générale au mois d'octobre 2024? Nous avons la grande prêtresse. Bon, alors octobre, avec une énergie comme ça, on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup. On peut être dans une énergie de 4 d'épée. C'est le cœur de votre trimestre. La grande prêtresse, elle ne bouge pas. Elle est à l'intérieur d'elle et elle écoute cette petite voix intérieure. Elle écoute son intuition. Elle écoute les énergies ambiantes. Elle est connectée à la lune. Elle est connectée à la terre. Elle travaille sa verticalité. Son équilibre entre ciel et terre. Donc, écoutez-vous bien sur ce mois d'octobre parce que vous risquez, pour certains vierges, d'avoir des rêves prémonitoires, de l'inspiration, de l'idée sur... mais ce sera vos guides, simplement. Ce sera votre conscience supérieure, votre moi profond. Allez, l'information complémentaire, nous avons le 6 d'épée. Vous voyez, il y a une énergie ici de partir, de quitter quelque chose. Écoutez-vous, les amis. Là, on peut parler aussi avec le 6 d'épée de quitter un état d'esprit. Voilà, il y a vraiment, pour moi, il peut y avoir du déplacement sur ce mois d'octobre pour certains, mais là aussi intérieurement, parce que la grande prêtresse, elle est quand même très à l'intérieur d'elle, quitter un état d'esprit. C'est tout le travail des vierges sur ce dernier trimestre 2024. En tout cas, ça va être un travail qui va
qui va être mise en avant et par l'univers, et ça va vous pousser, c'est ce que je dis, ce sont des énergies qui vous poussent à agir dans le bon sens. Quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois d'octobre? Nous avons récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Cool, ça correspond à ce que vous voulez. Le roi de denier, l'abondance, on récolte les fruits de son travail. C'est bien. Donc pour certains, ça va être dans la matière, mais pour d'autres, ça va être à l'intérieur. Ça va être tout le temps qu'ils ont travaillé à se défaire de leurs blessures, à guérir, à enlever les liens toxiques, à machin. Et ben voilà, ça y est, il y a de la récolte. En plus, on a un joli soleil ici qui correspond à Chamuel et à votre chakra solaire. Bien. Donc, ayez confiance. Ne doutez pas. Mettez votre mental au repos. Voilà, ne ternissez pas tout le travail que vous avez fait en amont. Allez, novembre. Nous avons le chariot, bien sûr, qui revient. Donc, le chariot, vous l'avez dans votre base, dans le côté factuel, concret. Donc, ça bouge. On prend les rênes de sa vie en main. Il y a vraiment une énergie ici de pouvoir. C'est votre char. La seule chose qui ne le fait pas avancer, c'est si vous n'êtes pas en accord avec votre tête et votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit, chère Vierge? On a dit de mettre son mental au repos. Il n'y a pas de place au mental sur ce trimestre. Information complémentaire, l'étoile. Ben oui, gardez l'espoir, avoir la foi. On est vraiment dans une énergie. L'énergie la plus porteuse pour vous sur ce trimestre, c'est vraiment... Alors, je vous demande de vous ancrer, bien sûr. En tout cas, l'archange Michael vous le conseille. Mais c'est vraiment une énergie de foi en l'univers qui vient vous aider. Foi en votre belle équipe, en votre moi profond, en votre double lumineux, comme on dit. Donc, gardez l'espoir. Donc, ça peut montrer aussi avec le chariot, parce que le chariot, il va aller beaucoup plus vite aussi, ça peut montrer un petit peu d'impatience. Donc, non, il y a de la récolte. Vous le voulez, c'est ce que vous voulez le plus, eh bien, dites-vous qu'elle est là. Imaginez-vous avec cette récolte, avec cette réussite et ce succès. Vous allez prendre complètement l'énergie du chariot qui part en tant que gagnant direct. Donc, mettez-vous dans cette énergie-là. Quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois de novembre? Nous avons se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Bon, ça, c'est votre état d'esprit. Attention, vous l'aviez, hein, je dirais zut, il est où? Ma carte, elle est où? Voilà, le 7 de bâton, dans votre état d'esprit, vous l'aviez. Donc, attention à l'extérieur. Ne vous laissez pas influencer et n'attendez pas que ce soit les autres qui vous dictent les actions à faire. C'est vous et vous seul le mettre à bord. Bien. Décembre, bien sûr. Alors, décembre, vous en êtes où? Le pendu. Donc, changement de point de vue. Il y a une pause qui se fait au mois de décembre. Alors oui, de toute façon, c'est les vacances scolaires. Il y a Noël, il y a Jour de l'An. Il y a une pause, mais il y a aussi un changement de point de vue. On ouvre ses œillères et on est plus dans la réception d'informations plutôt que dans l'action même. C'est possible. On continue, information complémentaire. Ah le chariot. Donc peut-être que le chariot, là, vous allez... Pour certains, je ne dis pas pour tous, hein, mais au mois de novembre, ça pousse à récolter ou ça pousse à agir pour bouger. Faites-vous confiance, faites confiance en vos inspirations, en vos belles idées. Et au mois de décembre, ces deux cartes-là peuvent montrer qu'il n'est pas le temps justement de se reposer. Il est le temps d'agir, il est temps d'oser montrer qui vous êtes. On est sur Chamuel avec le chakra solaire. Donc là, il y a vraiment quelque chose à ancrer pour moi dans la matière et à faire les premiers pas vers quelque chose. On va voir l'action conseillée pour voir. Nous avons, voilà, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ça correspond au 8 de bâton, ça. Il est temps de saisir des opportunités de vie. Des opportunités de vie, ça peut être aussi un engouement pour quelque chose, c'est-à-dire qu'on vous insuffle une idée et une inspiration parce qu'on sait, quand je dis on, c'est les guides, l'univers, votre ange gardien, votre moi profond, peu importe comment vous l'appelez, Dieu, mais on sait pour vous ce qui est bon pour vous. Donc, ne restez pas trop dans votre tête
à essayer de cogiter, analyser, comprendre, nanana, trouver les meilleures stratégies. Non, là, il est temps de se lancer. Boum! Bon, super les amis vierges, ça sent bon, c'est chouette. Mettez vraiment votre mental de côté, vous n'en avez absolument pas besoin sur ce dernier trimestre. Bien, on va maintenant, pour finir, tirer une carte des messagers de lumière. Quel est le message qui vous attend, chère vierge? Donc, si vous avez des soucis justement par rapport à cette confiance en soi ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationauvoyage.fr, même par rapport à ce qui vous plairait. Peut-être que pour certains, ça va être je dirais changer de travail, mais qu'est-ce que je dois faire après? Eh bien, n'hésitez pas, allez voir mon site, venez me voir, je peux vraiment grandement vous aider avec ma numérologie et ma cartomancie pour vous aiguiller au mieux sur votre chemin. Ça marche très, 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 très bien. Et en parlant de ce site, je continue en même temps. En parlant de ce site, j'aimerais mettre aussi à l'honneur pour ce trimestre une jeune femme fabuleuse qui s'appelle Camille Hardy. Comment dire, son entreprise s'appelle Mickey Digital. C'est une petite nana avec qui j'ai travaillé pour faire une refonte de mon propre site internet. Allez le voir. Et elle est super. Et si vous avez envie justement de changer votre site internet ou d'en créer un nouveau, mais vous ne savez pas trop comment faire, eh ben, n'hésitez pas, appelez-la. Vous avez toutes ses coordonnées sous la vidéo. Encore merci à toi Camille. Merci beaucoup. Allez, on y va. Quels sont les messagers de lumière? Quel est le message des messagers de lumière pour toutes les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire? Allez, chers messagers de lumière, quel est le message que vous voulez apporter à tous les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire? Allez, on y va, c'est parti. Hop, on l'a, il est là. Alors, il y en a deux, de toute façon. Le premier, étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. C'est rigolo, c'est exactement ce que je ressentais. Il y a beaucoup plus d'énergie de ciel que de terre. Donc il y a vraiment pour moi une intégration de votre corps de lumière, ce que j'appelle moi votre corps de lumière, ou je dirais une prise de conscience réelle que vous êtes une âme incarnée et pas ce petit humain avec toutes ses, je dirais, ses faiblesses, mais aussi ses barrages, ses peurs, etc., etc. Vous êtes bien plus haut et bien plus lumineux et bien plus fort que cela. Donc, il y a de l'intégration. C'est pour ça que le travail va porter ses fruits. Cool. Il y a de l'éveil de conscience ici. Allez, deuxième carte, le dos de deck. J'aime toujours regarder mon dos de deck. Nous avons retrouvé sa lumière. Attendez, je vais mettre comme ça. Je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Waouh! On grandit, on mûrit ici. Il y a vraiment une énergie, il y a de très très belles énergies qui s'installent pour certains vierges par rapport à tout le travail qu'ils ont fait auparavant pour s'améliorer, pour comprendre, que ce soit dans leur lecture, que ce soit dans certains soins énergétiques, ça porte ses fruits, c'est génial. Bon, super les vierges, moi je ne peux pas dire mieux que ça. Une belle évolution en tout cas pour vous, restez bien ancrés. En tout cas, moi je vous souhaite un très très beau dernier trimestre 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!